Comme vous voyez, c'est vraiment tout blanc. Jump. Oh là là. Ok, tac, générer mon attestation. C'est good. Bon là, je sais pas dans quoi je m'aventure. J'ai pas de pneus neige. À voir jusqu'où je peux aller. Jusqu'où les traces continuent. Sachant que pour le demi-tour, après, je vais peut-être être embêté. Je crois que je vais peut-être pas faire le fou. Je sais pas si les traces elles continuent là-bas. Peut-être me garer ici à côté du camion et peut-être que c'est plus sage de faire ça. Je prends pas de risque de rester coincé dans la neige. Yo, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous avez pu remarquer, autour de moi c'est tout blanc. Cette nuit il a neigé. Du coup avec les potes on s'est dit que ça pouvait être sympa d'aller rouler un petit peu dans la neige. Bon, l'idée de la session d'aujourd'hui c'est de rouler tranquillement dans la neige, prendre des photos. J'ai ramené l'appareil photo aussi, donc prendre des photos un petit peu. J'espère que ça va faire des photos un peu sympa quoi. Tout simplement quoi, vous partagez tout ça. D'ailleurs ouais, niveau photo, je pense que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais ça fait quelques temps maintenant que je me suis mis à la photo. Bon, j'ai un niveau complètement amateur, hein. Je suis encore en train d'apprendre plein de trucs, même s'il y a 2-3 trucs que j'ai bien compris maintenant et que j'ai bien intégré. Je pense qu'en photo on en apprend tous les jours. Bon allez, quand il faut, c'est parti. Ouais, je vous ai pas dit, mais du coup là je suis en route pour le Mérieux. Le Mérieux c'est le spot du coin pour moi. Il est dans le rayon des 20 km. Donc en ce moment c'est un peu le spot sur lequel je vais assez souvent. Comme vous voyez c'est vraiment tout blanc. Donc à voir si on va être les seuls motivés à aller rouler là-bas, ou s'il y aura déjà des riders qui auront fait les traces. Donc s'il y a déjà des riders, ben, en fait ça va faire une vieille gadoue dégueulasse comme ça. Et si on n'a pas encore, ben, ça fera de la neige fraîche comme ça. Et là... j'ai jamais roulé dans de la neige fraîche. En plus là mes pneus bah, ils sont pas du tout adaptés pour aller dans la neige. Donc franchement j'ai hâte de voir quoi. Est-ce que ça va glisser à mort ou pas quoi. L'ambiance est dingue quand même, hein. Franchement. C'est un décor de film. Vous avez entendu? C'est mon ventre qui vient de gargouiller. Là je vois la bleue, il n'y a pas eu encore de traces. C'est un mélange entre de la neige, de la gadoue, et puis ça n'a pas encore été roulé. Donc je vais mettre la GoPro et on va aller se faire une petite bleue là. C'est parti. Je vais rester prudent quand même. Là la bosse, on voit bien qu'il y a de la neige dessus quoi. Le premier d'entre nous qui va se lancer dessus, on va peut-être faire un chifoumi pour savoir. Ah là, je suis trop fan de l'ambiance quoi. Les sapins, la brume, la neige, c'est vraiment une ambiance mystique, j'adore. Ah. Si je mets les vitesses, c'est mieux. Hop là. Allez, c'est parti. Wow. Oh la plaque. Oh le jump. Oh, oh putain. Ok. Oh là 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 là. La nouvelle partie. Jump. Oh là là. N'importe quoi. Ah, je vais m'arrêter là. Je vais pas continuer. Pour une première descente. Ah ouais, je suis dégueulasse hein. Ok, piste enneigée, baptisée. Bon, normalement je dois pas être tout seul aujourd'hui. Il y a des potes Geoffrey et Thomas qui doivent me rejoindre. Ils ont dit qu'ils arriveraient un petit peu plus tard. On refait une petite en essayant d'arriver un peu plus vite. Yes. Je peux arriver plus vite là. Ouhou. Yeah, beaucoup mieux. Voilà, j'ai peur. Yo. Ok.
Donc voilà mon nouveau boîtier, il s'agit du Sony Alpha 7 III. J'ai vraiment longtemps hésité à investir dedans. Je me disais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que finalement le Canon que j'utilise jusqu'à présent me suffit pas largement? Enfin voilà, je me suis vraiment posé plein de questions. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'évoluer et de progresser en photo. Et donc voilà, je me suis fait le plaisir. Et jusqu'à présent, je regrette pas du tout. Franchement, je vous montre quelques photos que j'ai pu réaliser avec ce boîtier-là. Ah oui, je profite de cette vidéo aussi pour vous parler d'un compte Instagram qu'on a créé avec mon frère. En fait, c'est un compte qui va rassembler les photos que je fais. Et lui, il a clairement un talent dans tout ce qui est graphique et dessin. Donc en fait, ce compte Insta, c'est un petit peu un rassemblement de ses travaux et de mes photos. À l'avenir, ça va peut-être évoluer sur quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, c'est ça, quoi. Ça s'appelle Arsène Unit. Donc voilà, si tu aimes bien le concept, n'hésite pas à t'abonner et à partager autour de toi. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, très rapidement, quand on shoot en manuel, avec le petit M souvent sur les boîtiers, on peut agir sur trois grands paramètres. En gros, ça, 1 sur 1000, ça équivaut à la vitesse. C'est la vitesse d'obturation. Quand Geoffrey ou Thomas va sauter sur cette bosse, ça va être quelque chose d'assez rapide, et surtout s'ils font une figure, genre je sais pas moi, un condor ou quelque chose comme ça. Donc je vais faire un test en me mettant 1 sur 1000. Si c'est trop sombre, je vais pouvoir baisser un petit peu et éviter d'aller en dessous 1 sur 500, 1 500e. Donc je vais partir sur 1 sur 1000 au départ. Après F1.8, il faut juste retenir que plus cette valeur là est faible, plus ton diaphragme est ouvert. Et donc du coup ça laisse rentrer vraiment beaucoup de lumière. Mais du coup la zone de netteté va être vachement courte. Et à l'inverse, plus la valeur est élevée, là moi je peux monter jusqu'à... Ah vous avez vu, je suis monté à F22. Et ben en fait c'est tout noir. Parce qu'en fait mon diaphragme c'est fermé. Et là finalement il n'y a vraiment pas de lumière qui rentre. Pour pouvoir contrecarrer ça, pour qu'il y ait un peu de lumière qui puisse rentrer, vous vous souvenez la vitesse d'obturation. Si je l'augmente, 1 200e, 1,80, 1,50, tac, jusqu'à par exemple, on va se mettre sur 1 seconde. Voilà, tac, pendant 1 seconde, écoutez, tac, pendant 1 seconde, c'est resté ouvert. Donc il y a assez de lumière qui a pu rentrer, donc il a pu prendre la photo. Bon bref, en photo de vélo, c'est pas du tout ce que je recherche. Au minimum, je suis allé sur 1.8. Je vais me mettre sur 2. Et les ISO, sans rentrer dans le détail, en gros c'est un peu la qualité. C'est-à-dire que plus je vais monter, plus j'ai de la lumière qui va rentrer. Mais plus je vais monter et plus l'image va se dégrader. Donc pour avoir une grosse qualité, il faut vraiment avoir les ISO le plus bas. Donc là, au minimum, moi je peux être à 200. Donc je me mets vraiment un ISO 200 pour avoir une qualité la plus importante possible. Donc ça c'est pour les paramètres, vraiment les 3 paramètres fondamentaux, quoi. Après vous avez vu sur mon écran, il y a la grille là. 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales. Ça c'est la règle des tiers. En photo il faut essayer de mettre son sujet sur une de ces lignes là, quoi. Donc voilà comment on va pouvoir composer l'image. Justement en parlant de composition d'image, moi ce que j'aime bien faire c'est genre sur le premier tiers, j'aime bien mettre un petit décor. Genre je sais pas, là typiquement qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre. Genre voilà, typiquement ces petits sapins là. Pour composer l'image, hop, et je mets le sapin là, et en haut j'aurai le rider qui sera à peu près sur la 2e ligne supérieure là-haut. Donc voilà un peu l'idée de la photo, mais bon, ce sera mieux avec un cas concret. Donc là ils m'ont dit qu'ils devaient pas tarder, qu'ils étaient au parking un peu plus bas, donc moi j'avoue là, je commence vraiment à plus sentir mes doigts. Est-ce que je me fais une petite piste pour me réchauffer un petit peu? Moi je vais faire ça je pense. Allez. Oh, vraiment, je commence à vraiment plus sentir mes doigts. Ah bah ils sont là. Yo. Ça va? C'est bien et toi? Impec. Ça va bien? Ça va. J'ai froid. J'ai froid aux mains de ouf. Ah mais là c'est trop cool l'ambiance là. Ouais, carrément.
Il y a un bon paquet en vrai. Ah, ça devrait aller, hein. Moi je pense que ça va le faire, hein. Peut-être, ouais, t'as raison, arrive un peu plus vite que d'habitude quand même. Parce que ça va te ralentir, c'est sûr. Eh, Shifumi, non? Ah merde, je vois pas d'ici. Alors, c'est quoi le résultat? C'est Thomas qui y va en premier. Allez mon gars. Yo! Yo! Ah, il faut que j'essaye du coup. Ok. Bien joué. Ah, ça va promettre des belles photos là. J'avoue là, c'est un 22, c'est des folles. Wow. Purée, c'est dangereux là par contre. Le virage là. Allez. Oh là là. Oh non. J'ai refait exactement la même que l'autre fois. Et ça avait déjà fait ça, je l'avais refait. Ah putain. Oh non. Ah non. Oh non, la poignée dans la poche. Non, 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 calme. Là, je me suis pris le centre un peu, mais... Putain, mec, la loose. Vraiment, je l'ai fait réparer cette veste. Et je fais exactement la même. Yo. Bon, ça mérite une photo ça. Bon, comme vous avez vu, il y a Geoffrey qui est chaud en KS, en cage traite. Du coup, ça mérite une photo, franchement là. Une belle petite photo. Alors, comment je vais faire? Le KS, c'est un truc très beau de face. Et lui, comment il envoie son KS déjà? C'est l'inverse de moi. Moi, je l'envoie comme ça, lui, il l'envoie comme ça. Plus je vais être sur la droite et puis son KS va être poussé. Donc je vais le mettre à peu près là. Ok, il arrive. Ah, il y a Thomas qui arrive. Ah non. Bon, du coup, celle-là elle est pas mal. Hein. Donc là, je vous montre la photo telle que je l'ai prise. Donc en format RAW. Donc c'est un format, voilà, un format classique qui permet de pouvoir après avoir une grande marge de manœuvre sur les retouches derrière. Et donc voilà, elle est assez sombre, etc. Maintenant, je vous la montre traitée. Donc voilà, différence. Vous partez sur quoi comme tricks? Toujours les mêmes ou pas? Un truc comme ça, un peu là. Ah ouais, motocross fun foot, ok. Mais je vais pas enlever le pied. Ok. Je vais me décaler encore un peu là. Oh là là. Si tu le mets pas le prochain, tu cours tout nu dans la neige. Hein. Voilà, obligé. T'as dit quoi? T'as dit obligé. Eh, c'est filmé, hein. Ah là, j'ai pas envie de courir tout nu dans la neige. Hein. Ah, ça arrive. Oh putain. Ouais. Attends, si j'arrive à l'avoir entre les deux branches là. Oh non. Oh non, J'ai pris la trace dans la neige. t'as la pression des photos là. Bon là en gros il y a Thomas qui arrive pour faire un motocross fan foot. Et en gros il a dit que s'il n'y arrivait pas, il faisait de la trottinette tout nu dans la neige. Le combo. Donc là je pense qu'il va être obligé de réussir quoi. Allez Thomas,